Merci Christian. C'était un plaisir, c'est un plaisir. Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'être en duplex avec la Californie. Christian Fortom de Real Change qui va nous présenter en compagnie de Jean-Luc Firmin qui a une belle photo derrière lui de la Californie mais qui est à Nantes. Donc il essaye de déjouer les lieux. Donc, nous allons vous présenter cette proposition de Learning Expedition autour de la santé, mais pas que, puisque le principe même de cette Learning Expedition via Real Change qui pratique ce genre de choses depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans 25 ans. 25 ans, depuis Oui. 25 ans. C'est non seulement de découvrir de nouvelles choses, mais c'est aussi de faire un rapport d'étonnement en continu pendant le temps de la Learning Expedition, de booster son énergie, ses chakras, sa capacité à mieux manager demain dans son entreprise et à s'ouvrir sur le monde pour prendre suffisamment de recul pour prendre peut-être les bonnes décisions dès aujourd'hui pour demain. Et j'ai eu le plaisir de faire cela, de faire cette Learning Expedition il y a déjà quelques années. Et comme je le disais, c'est une façon d'être étonné en observant ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs. Et bien évidemment, là, nous sommes sur une Learning Expedition un peu spécifique, puisque via de la visio, mais avec des gens de très, très grande qualité, vous allez voir dans la présentation, qui sont prévus. Et cela nous permet aussi de voyager dans l'espace beaucoup plus facilement que lorsqu'on se déplace et qu'on est limité quand même dans le temps à rester autour d'un même lieu. Donc, ce qu'on va vous proposer là, je pense que c'est assez unique. Et ça vaut le coup de se dire, je prends quelques heures de mon temps sur une semaine pour participer à ce genre de choses, parce que ça me servira sans doute toute ma vie. Christian, je te laisse la parole. Et merci Jean-François, un grand plaisir d'être avec toi, avec Catherine, Elisabeth et les membres de French Healthcare Association. Merci d'être là cet après-midi. Je me connecte depuis Santa Cruz, au sud, à 1h30 au sud de San Francisco, donc sur le Pacific Time, la zone, il est 8h du matin ici, et je suis avec Jean-Luc Firmin qui est sur la côte ouest française, à Nantes, et qui est également membre, qui fait partie aussi de l'équipe Real Change, au-delà de ses propres activités depuis très longtemps, depuis 15 ans. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous inviter à un voyage autour du monde, de vous montrer que comme l'a dit très bien Jean-François, que c'est une bouffée d'oxygène, une expérience de boost d'énergie qui est là pour vous servir et servir votre organisation. Et peut-être aussi vous inviter à co-créer cette expérience avec nous. Elle est relativement unique. Enfin, en tout cas, on aime bien quand ce sont nos amis et nos clients qui le disent. Mais il y a aussi l'opportunité pour vous d'y trouver exactement ce dont vous avez besoin en ce moment pour continuer à réussir dans vos défis professionnels et dans vos défis personnels, dans toutes ces opportunités. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, vous me dites si vous le voyez, si c'est bon. Ok, super. Très bien. Donc, un petit mot sur cette Learning Expedition virtuelle Silicon Valley, Scandinavie, Afrique, prévue pour du 7 au 11 juin 2021. Pourquoi cette Learning Expedition? Tout simplement parce que depuis 12 mois, chacune d'entre nous vit des périodes de remise en cause, des périodes d'anxiété ou d'interrogation profonde. Aujourd'hui, bien sûr, l'innovation est essentielle, le pivot, l'innovation, mais peut-on le faire de manière
je dirais, un peu construite en fonction de ses valeurs profondes, avec les meilleurs dans le monde et en coopération avec des pairs, des collègues, des amis qui sont sur le même chemin. Donc, c'est le pourquoi de cette expérience en sortie de crise. On espère que ce sera la sortie de crise en juin. Et même durant, en période de crise, c'est essentiel de se donner ces clés pour avancer. Donc, la Learning Expedition All Change, une fenêtre ouverte sur le monde pour rencontrer, pour aller puiser les meilleures idées, comme les chercheurs d'or. J'ai eu la chance, il y a 35 ans, de rencontrer non seulement la femme de Vabib, mais le pays que j'ai choisi en Californie en 85, comme les chercheurs d'or, aller chercher les pépites qui, dans ce monde mythique de la Californie, peuvent servir pour réussir, pour collaborer, pour aller plus loin. Quelques mots très rapidement sur qui nous sommes. Donc, Real Change existe depuis 25 ans. Nous avons accompagné, vous le voyez sur votre écran, des entreprises que vous connaissez, certaines qui sont membres de French Healthcare Association déjà, certaines dans la santé, beaucoup aussi en dehors de la santé, bien sûr. 230 Learning Expeditions, je dirais, en présentiel. Et puis, depuis 2020, une série de Learning Expeditions virtuelles, dont celle que nous allons vous présenter maintenant. Et puis un nombre important de personnes qui considèrent, comme l'a dit Jean-François, que cette expérience pour eux et pour elles a été déterminante pour les prochaines étapes dans les années qui ont suivi l'expérience, mais aussi pour certains pour le chemin de leur vie. Donc c'est une ambition importante, mais je pense qu'on est en mesure d'y apporter des preuves concrètes. Donc, en temps de crise, comment vivre? Pourquoi ne pas vivre ensemble? Et je pense que c'est une des valeurs de French Healthcare Association, de jouer ensemble, d'avancer ensemble autour du monde. Vivre une aventure autour du monde qui inspire, accélère l'innovation et motive chacune et chacun pour le meilleur. Donc, on va parler d'innovation, on va parler de pratiques innovantes autour du monde, dans les secteurs qui vous concernent, mais aussi dans d'autres secteurs, parce que l'innovation est partout. Et elle est aussi juste à la périphérie de nos environnements familiers. Rencontrer des personnes qui inspirent par qui elles sont, par leur engagement, par leur créativité, par leur état d'être, en même temps que leur capacité à agir en tant qu'entrepreneur et leader. Construire une vision, puisque c'est bien ce dont il s'agit. Avec une vision, on peut transformer le monde et se ressourcer en profondeur. Quelques-uns des thèmes de cette Learning Expedition. Comment aujourd'hui apprendre des meilleurs écosystèmes d'innovation dans le monde? Alors, la Silicon Valley, ce sont nos racines. Il y a beaucoup à trouver en Silicon Valley aujourd'hui, mais il n'y a bien sûr pas qu'en Silicon Valley qu'on trouve des idées. L'innovation est partout. Aller en Silicon Valley, en Scandinavie, en Afrique, aller à la recherche de ces pépites d'innovation dans différents écosystèmes en collaboration entre secteurs. On parlera d'intelligence artificielle, de machine learning, de transformation digitale, bien sûr, dans la santé et en dehors, de pivot depuis 1 an en particulier, de start-up, de design thinking, beaucoup de design thinking, donc l'innovation orientée utilisateur, orientée client, qui commence par une pratique, un état d'esprit qui est l'empathie envers cet utilisateur, ce client, l'empathie envers les différentes parties prenantes de l'entreprise pour avancer avec plus d'efficacité et surtout sur la durée, de manière satisfaisante, l'impact. Et puis l'opportunité, parce que ce sera aussi le sujet, de rencontrer des leaders, des personnalités dans une perspective de business aussi, de développement, même si nous sommes là d'abord pour inspirer, pour éduquer, pour donner envie, pour rassembler et pour aider chacun de nos participants à trouver son chemin pour réussir. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, 5 jours, comme Jean-François vous l'a indiqué, 5 jours, 2h30 par jour, donc de 16h30 à 19h sur le fuseau horaire français, ce qui permet en Californie d'être à cette heure-là à peu près. On commence à 7h30 et on termine à 10h du matin. Mais ça marche aussi pour la Scandinavie et ça marche pour l'Afrique en termes de fuseau horaire. Une introduction de segments de journée consacrés en particulier à la Silicon Valley. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aujourd'hui de la santé en Californie, comme Kaiser Permanente, qui était un réseau d'hôpitaux
essentiel en Silicon Valley, avec 12 millions, en Californie et dans le monde, 12 millions de membres. Comment Kaiser a virtualisé ses offres médicales en particulier, avec quels fournisseurs Kaiser a travaillé, quels sont les impacts aujourd'hui en termes de travail hybride, travail à distance, des rencontres d'entreprises un petit peu iconiques de Silicon Valley comme Salesforce ou Cisco. Salesforce qui a beaucoup à partager sur la gestion précise, fine de la relation avec un client, avec un patient. Cisco qui a énormément accompagné la virtualisation également des fournisseurs, de l'écosystème de la santé, des startups comme Curative qui est spécialiste des tests Covid, avec toute la dynamique des startups de Silicon Valley, des startups dans l'imagerie médicale comme Arteris, des rencontres de leaders franco-américains dans le big data par exemple. Le deuxième jour, l'intelligence artificielle. On a la chance de travailler avec Grégory Renner, qui est un leader mondial dans l'intelligence artificielle, qui est français d'origine, qui travaille à Stanford, à Berkeley, à l'ONU et à la NASA. Jean Pommier, un des CTO d'IBM, qui a aussi beaucoup à partager. Des moments sur la santé même, futur de la santé, l'Université de Californie à San Francisco, qui a 5 prix Nobel en son sein, qui a des millennials, qui a des jeunes aujourd'hui de médecins et entrepreneurs de la santé qui pensent les choses très différemment. C'est bien sûr le digital, mais c'est aussi l'impact, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi une volonté de servir l'environnement au sens large. Singularity Université qui a beaucoup à partager. Une expérience le mercredi de design thinking. On a la chance de travailler avec un ami et collègue depuis très longtemps, Blaise Bertrand, qui était un des directeurs d'IDEO. IDEO est l'entreprise leader en innovation et qui a mis sur la carte le design thinking en Californie au niveau mondial. Et on aura une expérience de collaboration, de co-création à distance assez incroyable pour nous montrer qu'on peut inventer des services, des produits, qu'on peut redéfinir son organisation avec des pairs et on peut le faire quel que soit là où on est dans le monde. Le jeudi, on sera sur 2 autres écosystèmes. La Scandinavie, on a par exemple cette entreprise Vironova qui est spécialiste de la recherche sur les nouveaux virus et l'éradication des nouveaux virus, qui a valorisé l'essentiel de la learning, du caractère multiculturel de la Suède et de la collaboration intersecteur pour être un leader mondial aujourd'hui. C'est une histoire entrepreneuriale, c'est une histoire scientifique, c'est une histoire humaine également avec un CEO incroyable. Et puis en Afrique, on a Real Change, un partenariat avec Ashoka Africa, qui est le leader mondial des change makers, donc des entrepreneurs qui par définition veulent avoir un impact sur la société au sens large. On pourrait rencontrer l'Invisibility Institute, qui a rendu l'éducation gratuite pour des centaines de milliers de personnes durant le Covid, d'enfants durant le Covid en Afrique du Sud, ou Emma Health Initiative qui a permis des transfusions et des prises de sang sécurisées durant le Covid en particulier, avec des jeunes qui ont beaucoup à partager. Et puis le vendredi, un travail sur la vision et sur la synthèse de la Learning Expedition et sur la vision personnelle. Vous aurez accès, si vous le souhaitez, à cette présentation à la suite. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, vous les avez ici, mais comme le disait Jean-François, donc des personnes d'excellents, qui inspirent par qui elles sont. Je voudrais insister sur trois dimensions. Pourquoi une Learning Expedition virtuelle Real Change est différente d'une session virtuelle que vous pourriez voir ailleurs. C'est d'abord les sessions de débriefing chaque jour, au même moment, en petits groupes de 3, 4, 5 personnes. Un débriefing sur qu'est-ce qui vous a interpellé, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a donné envie d'agir, la tête, le cœur, les tripes. Donc une approche de l'apprentissage et de la découverte globale, prendre la personne dans sa totalité. Donc ça, c'est sur la durée, sur une semaine, ça crée une osmose, ça crée une connaissance des autres personnes et puis surtout on apprend, on multiplie son apprentissage par le regard des personnes qui travaillent avec soi-même. L'expérience du design thinking qui est majeure et qui montre effectivement qu'à quels que soient les endroits où on travaille ensemble, on peut se concentrer sur ses besoins et je peux rapidement innover dans mon environnement et je le fais avec d'autres, quel que soit leur endroit. Et puis le social networking, on a accès à des
des méthodologies, des outils, des plateformes virtuelles en particulier qui permettent de faire des rencontres virtuelles avec, de manière très sociale, je dirais, un peu table de cocktail, on passe de table en table, on échange avec non seulement les membres de la Learning Expedition, mais tous les participants de cette Learning Expedition, de Silicon Valley, de Scandinavie, d'Afrique. Donc, ces trois dimensions-là qui font que qu'est-ce que ça donne? Tout ça, ça donne des témoignages comme cela, des personnes qui nous disent merveilleuse et éclairante expérience de Learning Expedition, un voyage autour du monde qui me donne envie d'être à l'assaut avec mon entreprise du monde aujourd'hui, une organisation pour une ouverture des chakras maximale, une expérience enrichissante, une très belle expérience. Ce que nous disent nos clients, c'est qu'en fait, l'impact de cette Learning Expedition virtuelle est presque aussi puissant, je dirais presque parce qu'une Learning Expedition de 5 jours qu'on a organisée depuis 25 ans à San Francisco, en termes d'impact, en termes de puissance, en termes de projet derrière. Ce qui manque presque, c'est l'envie de prendre un verre réel avec les personnes, voilà, mais ça peut se faire après. Donc c'est une question d'impact. Et puis, donc, en termes je voudrais laisser du temps pour les questions. Donc, en termes de rétro-planning, donc on est dans le kick-off aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, la prochaine étape, c'est d'indiquer votre intérêt à Catherine ou à l'équipe de French Healthcare Association. Vous recevrez la présentation, un petit questionnaire également. On a une date limite du 19 avril. Il faut qu'on ait un effectif minimum de 16 participants. Donc, go, no go le 19 avril. Et puis ensuite, préparation du programme pour la Learning Expedition du 7 au 11 juin. Donc, comme je vous l'ai indiqué, je vous invite avec l'équipe Real Change à un grand voyage autour du monde qui va être fascinant, passionnant, inspirant, énergisant, à une rencontre avec des personnes qui vont, à l'extérieur du groupe et à l'intérieur, qui vont aussi vous booster et créer cette bouffée d'oxygène, non plus qu'une bouffée d'oxygène, créer un élément un effet de turbo. Et puis, je vous invite aussi, et c'est pourquoi vous recevrez le petit questionnaire, il est possible qu'il y ait dans vos réseaux, dans vos organisations, vous avez peut-être une suggestion en disant si on est à San Francisco, je connais cette organisation qui serait intéressant de rencontrer, ou en Scandinavie, je pense que la visite de tel hôpital ou laboratoire serait passionnant. Donc, n'hésitez pas à proposer aussi pour que nous puissions créer avec vous un programme qui soit absolument personnalisé. Vous aurez donc les informations pratiques, donc tout ce qui est inclus. Donc chaque jour, un moment de rituel de 16h30 à 19h, les participants nous disent « J'attendais avec impatience ce moment chaque jour, j'avais l'impression de m'évader chaque jour et en même temps d'aller en profondeur dans ce sujet d'innovation, de collaboration, de disruption positive avec d'autres. » Vous avez ce qui est inclus. Donc, un tarif préférentiel pour les membres de French Healthcare Association, 1 950 € par rapport à 2 950 € pour un tarif non membre. Et puis, voilà, tout simplement, on travaille en général sur des groupes de 25 à 30 personnes. On pourra tenir cette Learning Expedition à partir de 16. Et j'espère que nous aurons le plaisir de vous y accueillir et de vous faire partager et vivre avec vous ces moments qui, comme le disait Jean-François, ont un impact réel sur votre organisation, sur votre capacité à prendre les bonnes décisions, à entraîner, à collaborer. Et puis, more than ever, in 2021, let's play as a team with French Healthcare Association. Je lis ce logo qui est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on voulait faire. Voilà, je ne veux pas prendre plus de temps. Peut-être Catherine, Jean-François ou Elisabeth, un peu de temps pour les questions maintenant. Ou Jean-Luc, peut-être un mot. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Non, les questions, je pense que les questions, c'est très, très bien. Ça nous permettra de répondre. Parfait, très bien. Très Merci bien. Christian pour cette présentation. Écoutez, moi, je vais poser une première question. Est-ce que cette Learning Expedition s'adresse bien à des responsables de toute taille d'entreprise? Est-ce qu'on peut s'y retrouver quand on est dans une start-up, quand on est dans un grand groupe? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus avec votre longue expérience de la chose? Absolument. Donc, la réponse est oui. Donc, elle s'adresse à toute personne qui est responsable
de quelque chose. En fait, nos clients, ce sont d'abord les individus, sont d'abord les entrepreneurs, sont d'abord les managers, c'est d'abord la personne sur son projet professionnel, qu'elle ait 5 000 ou 50 000 salariés, ou qu'elle lance son projet. Donc, absolument. On a aussi dans l'association des membres d'établissements de santé. Et je pense que pour eux aussi… Est-ce qu'on peut remettre juste en fond d'écran peut-être le programme de la semaine pour que les gens se… D'accord, ok. Alors… C'est bon, là, vous voyez? Ouais, ok, d'accord. Okay. Donc, on a des établissements de santé aussi aux côtés des entreprises, membres de l'association. Et pour ces responsables d'établissements de santé, il y a aussi des expériences intéressantes dans ce programme. Vous pouvez nous le confirmer? Absolument. Donc, je mentionnais Kaiser Permanente, cette chaîne d'établissements hospitaliers aux États-Unis, 12 millions de membres. On a également l'Université de Californie à San Francisco qui a des hôpitaux de niveau mondial. Et on peut aussi, et on a ces organisations spécialisées dans la santé curative, par exemple, ou Arteris. On peut à nouveau aller un peu plus en fonction des souhaits des participants. C'est l'intérêt du questionnaire. On personnalisera le programme en fonction des intérêts. Donc, on peut aussi aller plus loin dans ce domaine si nécessaire. Donc, c'est souhaité. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-François? Non, ce n'est pas une question, c'est un peu une réponse à ta dernière question, Catherine. C'est vrai que quand on a préparé ce programme, on a pensé travailler autour de la santé parce que nous sommes dans l'environnement de French Healthcare. Mais je dirais, peu importe ce que fait l'entreprise, ce qui compte, c'est ce qui s'y passe et la qualité et du dirigeant ou de la personne qui a été choisie pour discuter avec nous, qui fait que, de toute façon, c'est enrichissant. Ça apparaît un peu éloigné éventuellement de la thématique de l'entreprise, de chacune de nos entreprises. C'est open your mind, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui écoutent cette présentation? Peut-être des questions sur le programme, sur le rendez-vous quotidien avec l'équipe, peut-être des questions sur le collectif éventuellement qui se forme à cette occasion. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut dire qu'il y a un collectif qui peut se former même si on est chacun derrière notre écran? Je répondrai très vite. Oui, oui, vas-y Jean-Luc, peut-être. Oui, ça a été une des grandes surprises de la dernière learning virtuelle que l'on a organisée, des gens qui nous ont témoigné à peu près au milieu, notamment après l'exercice du mercredi, d'avoir la sensation d'être déjà une équipe, de se connaître alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et ce qui les a beaucoup étonnés et ce qu'ils ont témoigné, c'est la capacité qu'ils ont eue à co-créer ensemble alors qu'ils ne se connaissaient pas 2 jours avant. Et je souscris à ce que disait Christian tout à l'heure, ils ont fortement envie d'aller boire un verre ensemble à la fin des 5 jours. Ouais, beaucoup. Une des blagues à la fin, c'est souvent maintenant on va vouloir on a envie de prendre des vacances ensemble. Bon, alors, je dirais bon. Why not? Mais Why not? Je pense que ce qui fait la force le côté team autour d'une expédition comme ça, c'est aussi la qualité des débriefings. Oui. Ici, on a parlé, mais les débriefings, j'allais dire le matin, mais enfin bon, à 16h30, ils sont vraiment très participatifs, quoi, hein, et ils permettent vraiment d'échanger et c'est encore un des avantages de ce genre d'expédition, c'est qu'on n'est pas dans du passif, on n'est pas uniquement de l'écoute, on est vraiment dans de l'échange, alors avec bien sûr les intervenants, mais aussi entre nous, quoi. Un dernier point, l'intérêt aussi de faire cette expérience avec un collègue, une collègue, un dirigeant, en termes de créer cette masse critique
par rapport à une vision pour demain ou par rapport à une initiative. On a sur des participants qui l'ont vécu à 2 ou à 3 d'une même organisation. Alors, est-ce qu'on peut, on va peut-être arrêter, c'est moi qui ai demandé le programme, mais maintenant qu'il a bien été affiché, on peut peut-être revenir, Catherine, à l'ensemble du groupe et que peut-être que les gens peuvent peut-être très rapidement se présenter pour dire de quelle entreprise ils sont et s'ils sont intéressés par le programme, en toute simplicité. Donc, moi, je suis intéressé. Je ne connais pas, mais ça m'intéresse. Ok, super. C'est déjà parfait. Merci, Jean-François. Bonjour. Bonjour. Je commence en étant Berg, voilà. Donc, Kattelberg, je suis de la société Medecom. On est basé en Bretagne et on développe des logiciels pour la radiologie et la mammographie. On a des installations un peu partout dans le monde et c'est vrai que ce programme a l'air super intéressant, effectivement, pour booster la créativité. Donc, justement, vous parlez d'outils. Quels outils de créativité, en fait, la créativité, souvent, ça s'expérimente, je dirais. En général, justement, voilà, développer sa créativité, c'est pouvoir écrire, c'est pouvoir tout ça. Et là, en visuel, comment vous faites ça, quoi, en virtuel? Tout à fait. Donc, on aura une plateforme qui sera Zoom pour l'essentiel. On a également une plateforme virtuelle qui s'appelle Virbela, où chacun a un avatar et peut interagir de façon très conviviale avec d'autres personnes. C'est un peu un monde virtuel, très simple d'utilisation. Pour le design thinking, on utilise un outil qui s'appelle Mural, qui permet de faire la facilitation graphique à plusieurs de manière virtuelle, donc mettre des post-it. Et puis, on a bien sûr l'interaction voix et téléphone. Donc, ça, c'est parmi les autres. Pour le cocktail virtuel, on a aussi d'autres outils qui sont des façons d'interagir de manière très chaleureuse sur un écran. Et puis, pour le design thinking, on a les outils habituels design thinking, des petits jouets, de la pâte à modeler. Chaque participant reçoit un petit kit de design thinking avant la Learning Expedition, cette fois concrètement par la poste. Oui, parce que moi, ce que j'ai en tête, c'est de me dire, cette expérience, comment est-ce que je peux la partager après dans ma société, en fait. Bien et sûr. C'est en ça que c'est intéressant aussi de mettre, d'avoir des outils, de recevoir en fait une formation aussi sur des outils pour pouvoir derrière développer cette créativité en interne. Tout à fait. Oui, ça paraît intéressant. Maintenant, on va recevoir, j'imagine, la présentation et puis la présentation qui a été enregistrée aujourd'hui, qu'on puisse la partager. Oui, super. C'est une bonne idée, tout à fait. C'est très vrai. C'est pour ça que moi, je situe les participants à un certain niveau de décision dans l'entreprise, parce que je pense qu'il y a vraiment capacité après à redispatcher ce qu'on a reçu à ses équipes, quoi. Bah oui, c'est, je pense, le but parce que c'est quand même c'est conséquent en nombre d'heures, c'est investi, c'est comme ça, vu de nez, c'est pratiquement 20 heures. Donc il faut qu'il puisse y avoir quelque part derrière cet investissement qui puisse être aussi répercuté sur le reste de l'équipe, quoi. Oui, c'est 20 heures qui valent le coup de ma titre personnel. De toute façon, ça vaut le coup. Et simplement pour vous répondre sur l'aspect, toutes les sessions sont enregistrées en vidéo également, donc pour diffuser derrière auprès de vos collègues, des équipes de l'entreprise, beaucoup de nos clients nous ont dit que ça a été majeur. Cette intervention qui nous avait tous interpellés, je l'ai partagée à 150 personnes dans l'entreprise. Donc voilà, il y a aussi un moyen de valoriser un investissement. C'est 5 fois 2h30, mais qui est absolument un vrai investissement utile pour l'entreprise. Et on peut insister, Christian, sur ce point, puisque c'est une valeur ajoutée forte de la session virtuelle que nous ont témoigné les anciens participants. C'est la capacité de faire vivre à vos collègues, par le replay, la même chose que vous avez vécu, ce qui est toujours très, très difficile quand vous l'avez vécu physiquement. Bien sûr. Super. Merci à vous. Allez-y, ceux qui veulent
Juste vous présenter, hein, même si vous n'avez pas de questions, mais branchez vos micros. Alors. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Très bien. Du coup, moi, c'est Jean-Baptiste de C2I Santé. En fait, je suis chef de projet et puis administrateur de formation. En fait, on est un organisme de formation et un cabinet de consultants dans la radioprotection et la physique médicale. C'est vrai que nous, on cherche beaucoup l'export, en fait, notamment pour tout ce qui est la formation, qui va être tout notre levier en fait, d'internalisation. Et donc, c'est vrai que je cherche particulièrement en fait, des idées, des petits tips, etc. Et puis, ouais, du design thinking, des choses comme ça. À ce jour, de toute façon, je ne prendrai pas la décision, moi, de participer à l'expédition ou pas, mais c'est assez intéressant de voir ce qui se fait. Ouais. Okay. Donc, merci pour les infos. Merci à vous, Jean-Baptiste. Je vous en prie. Nos autres participants sont très timides. Oui, bonjour. Bonjour, donc je suis Michel Pontevin, je suis le dirigeant de Solar Life, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans le secteur médico-social, donc essentiellement les structures qui accueillent des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap, avec un déploiement à l'international assez récent, mais assez significatif, puisqu'on est parti en Chine et on est en train de déployer nos solutions en Chine. Moi, en fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand je me suis inscrit à ce webinaire. J'ignorais totalement ce que c'était la Learning Expedition. Je trouve que le concept est très séduisant. Je ne sais pas si je serai prêt pour y participer au mois de juin. Je ne sais pas si, enfin, il faut que je prenne un petit peu de recul pour réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant. Aux côtés de mon activité professionnelle, j'exerce également une fonction bénévole de président d'ICARE Lab en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en fait le cluster de l'écosystème des parties prenantes du système de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on est particulièrement branché sur l'innovation, puisque c'est d'abord et avant tout un outil pour favoriser l'innovation dans le domaine de la santé, en particulier l'innovation d'usage. Donc, c'est des sujets qui me parlent bien. J'ai déjà eu l'occasion de participer à des missions de ce type-là en Scandinavie en particulier, où j'ai découvert des trucs super intéressants. Donc, spontanément, je trouve ça très séduisant. Après, il faut que je prenne un petit peu de recul, mais après, la charge est un peu importante. C'est vrai que 2h30 par jour pendant une semaine, bon, ça nécessite de se préparer un petit peu pour être tranquille pendant 2h30 tous les jours. Mais je pense que ça doit être faisable. Enfin, en tout cas, sur le principe, je trouve ça plutôt sympa et plutôt original. Je ne savais pas que ce type d'opération existait. Donc, c'est plutôt bien. Merci beaucoup pour votre retour. J'apprécie. Merci, Michel. Bonjour, Jérôme Soistier, donc C3 Médical. Christian, on avait eu l'occasion d'échanger à l'époque quand j'étais en développement durable chez Greenflex et Altadev. Absolument, Jérôme, absolument super. Je ne te voyais pas en vidéo, donc je savais. Mais super, Jérôme, absolument. Super de te retrouver. Moi aussi, ça fait témoigner qu'effectivement, toutes les expéditions, en tout cas, tout ce que j'ai pu entendre sur les expéditions étaient vraiment très qualitatives. Alors moi, dans la santé, c'est vrai qu'il y a des sujets qui aujourd'hui m'interpellent et m'intéressent, c'est notamment tout ce qui est la formation par simulation, qui sont des sujets aujourd'hui importants dans notre activité, et aussi tout ce qui touche autour de la e-santé. Et je n'ai pas vu, en tout cas, c'est peut-être dans les différents thèmes, hein, comme l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que moi, ce type d'expédition, c'est ce genre de choses qui pourrait m'intéresser, c'est de voir des acteurs importants sur ces deux sujets. Donc, tu disais, Jérôme, e-santé et puis la formation par simulation, formation par simulation, okay. C'est quand même un sujet aujourd'hui important avec les investissements d'assaut, avec pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont là-dedans et qui vont changer la façon dont on se forme dans le domaine de la santé. Je crois qu'aux États-Unis, il y a pas mal d'initiatives qui sont absolument ce sujet-là. Voilà. Mais sinon, globalement, je trouve que la méthode j'ai aucun souci ni sur la méthode ni sur la qualité. Voilà, donc, en tout cas, moi, ça m'intéresse à voir, mais voilà, ça m'intéresserait personnellement d'y participer. Merci Jérôme, un plaisir et absolument tout à fait. Hein, c'est l'intérêt de l'invitation à la co-construction. On peut tout à fait incorporer des thèmes de ce genre, surtout en Californie. E-santé, formation par simulation. Oui, peut-être aussi en Scandinavie. Allez-y. Il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Alors, certains sont partis, mais ils nous ont laissé des messages. Bien.
17h39, c'est normal. Oui, Alexandre. Pardon, ouais, je vais juste dire un mot très rapidement. Alexandre Fournier, je suis le secrétaire général de la conférence des DG de CHU, qui est une association qui représente les intérêts des CHU. Okay. Et pour des raisons assez évidentes, l'actualité du moment favorise pas la mise à distance, la capitalisation sur des projets innovants en termes de construction. Et pourtant, le besoin est là, il était là avant la crise et il sera là après. Donc là, l'idée d'être là aujourd'hui, c'est de prendre la température sur des idées, comme ça a été déjà dit par avant. Et puis, dès que le monde d'après pourra dessiner un paysage à peu près stabilisé, remettre sur les métiers un certain nombre de choses qui nous intéressent beaucoup. La montée en compétences par les centres de simulation, ça pour le coup, c'est déjà bien enclenché, mais il y a tout ce qui est design thinking qui nous intéresse. Il y a ces projets qui ne sont plus vraiment en jachère dans certaines régions, nous intéressent pour le coup d'après. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir ce qui vont être opérants dans les mois ou années qui viennent. Merci Alexandre pour votre qui sera relayé par ailleurs. Je voudrais, est-ce que vous voulez que vous pourriez, vous pensez quand même qu'à ces dates-là, il y aura, on connaît votre actualité et les emplois du temps dans les CHU aujourd'hui en ce moment, donc je comprends que ce soit difficile, mais vous pensez que Je crois pas. Je préfère être transparent avec vous. Je ne crois pas, à chaque fois qu'on s'est projeté dans qu'il y a eu des projets un petit peu arrêtés pour de la sortie de crise, on a été rattrapé par des réalités bien difficiles à latéraliser et le quotidien le rappelle tous les jours. Donc, je préfère absolument pas projeter quoi que ce soit. Alors, je me permettais de vous poser cette question parce que, bien évidemment, je pense qu'on va le refaire d'ailleurs avec le SNITEM, mais on avait le SNITEM en ligne tout à l'heure, mais je vois qu'il nous a quittés. On aurait pu, enfin, avec l'accord de Christian et Jean-Luc, mais on aurait pu, vis-à-vis de votre organisation, refaire une présentation comme celle-là. Bien sûr, absolument, tout à fait. Complètement. C'est noté en tout cas, la possibilité. Ok, merci. Merci Alexandre. Merci Jean-François. Qui veut... Est-ce qu'il y a un dernier retour ou feedback? On est tout à fait... Je peux remettre Christian, il y a des retardataires qui viennent de... Je vois Saril Abdallah. Alors Saril Abdallah, je le connais bien, mais il vient de se connecter, ce qui n'est pas très bien parce que mon cher Saril, tu as 3 quarts d'heure de retard. Hein. Bon, enfin, vaut mieux tard que jamais. Hein. Mais désolé, j'étais en rayon. Ouais, Saril, je t'en prie. Bon, mais de toute façon, on va voir comment on envoie le... en fait, la présentation, on voit la présentation filmée ou les slides, Elisabeth ou Catherine? Les deux, mon capitaine. Les deux, oui. Mais je pense que c'est bien les deux. Et Catherine a accès à la présentation directement. Donc la prochaine étape serait peut-être une mention d'un intérêt, si c'est le cas de votre côté, ou si vous pensez à des personnes autour de vous qui pourraient en bénéficier, à Catherine et Elisabeth et l'équipe de French Healthcare. En fonction de ça, on vous envoie aussi un petit questionnaire de préparation et puis on se met en mouvement pour le 19 avril être capable de prendre une décision. J'espère qu'on pourra avoir 16. En tout cas, on est sur le chemin. Oui, au moins 16 participants. Voilà. Oui, c'est ça. Puis, je pense que je vais voir avec Florent Surug, là, qui est le délégué général du SNITEM. Il était au courant et il était connecté tout à l'heure, mais je vois qu'il est parti comme d'autres. Si on peut peut-être faire pour les adhérents du SNITEM une présentation identique. Absolument, et tout à fait à disposition pour en faire 2 ou 3 ou plusieurs, si nécessaire, d'ici le 16. Quoi. On va voir ça. Merci à tous. Oui, un grand plaisir de partager ce moment avec vous, avec Jean-Luc. Merci à nouveau Jean-François, Catherine, Elisabeth pour l'opportunité. Et puis,
J'espère à la prochaine fois et peut-être au mois de juin ensemble, un grand voyage autour du monde. Merci à vous, et pour ceux qui sont encore connectés, n'hésitez pas à relayer l'information autour de vous, parce que je pense que c'est quand on en parle soi-même à d'autres qu'on en parle le mieux, parce que c'est pas forcément facile à vendre via des slides, ce genre de… C'est pour ça qu'on voulait absolument faire ce webinaire et qu'il faudra sans doute qu'on en refasse un ou deux autres. Absolument. Merci beaucoup. Très bien. Okay. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Merci à tous. Merci. Très bonne fin de Fin journée. d'après-midi. Au revoir. Bye bye.